lutter contre les envoyés du futur qui veulent réécrire l'histoire et éliminer toute trace de football, nous, les joueurs du collège Raymond, voyageons dans le temps pour constituer la meilleure équipe jamais connue. Les copains! Nous sommes les chevaliers de la table ronde. Et par conséquent, vous devez nous prouver que vous êtes réellement dignes de faire partie intégrante du cercle de nos amis. Quoi? Ricardo est le commandant en chef des chevaliers de la table ronde? Les membres de l'équipe Raymond sont les chevaliers de la table ronde. Maintenant que nous sommes arrivés ici, nous devons aller jusqu'au bout. Oui, entièrement d'accord avec toi. Mais le comte disait que l'épreuve d'intégration devait être... Ah! Tu es sûr que ça va aller? Tout le monde étant présent, l'épreuve d'intégration va commencer. Et aujourd'hui, elle débutera par un match de football. Hein? Quoi? Un match de football? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, à cette époque... Les concepts de football que nous portions en nous se sont peut-être infiltrés dans ce monde parallèle quand il a été créé. Ainsi, il saurait ce que c'est. Dans ce cas, tu dois faire appel aux duplicants, d'accord? Entendu. Je vois, ils savent également faire preuve de magie. Nous allons devoir les affronter dans un match de football. Les chevaliers de la table ronde! Commandant en chef, Ricardo, qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu pour voir les candidats. Hein? Oh! Vous en avez mis du temps. Nous vous attendions. Comment ça, vous nous attendiez? Excuse-moi, mais tu ne serais pas Ricardo Dirigo? J'ai raison ou non? Tu n'as pas à t'inquiéter, Arion. Mes souvenirs, comme ceux du reste de l'équipe, sont restés intacts. Ah, je suis soulagé de l'apprendre. Pourtant, quand je me suis réveillé, j'étais dans une chambre en tout point identique à celle du comte. Oui, je confirme, moi aussi. C'est normal, c'est exactement ce qu'avait prévu David. Hein? David nous a dit que nous avons fait le voyage dans le temps avant que le nouveau monde parallèle soit constitué. Donc, quand nous sommes arrivés, nous sommes automatiquement devenus de vrais personnages de la légende du roi Arthur. C'est exactement ce que je pensais. À partir de maintenant, chacun d'entre nous est un vrai personnage de l'histoire. D'accord. Donc nous avons tous un rôle à jouer, c'est ça? Effectivement. Nous allons devoir jouer le rôle qui nous a été assigné si nous ne voulons pas créer de brèche dans le cours normal de l'histoire du monde. Une brèche dans le cours normal de l'histoire? Tu veux dire dans le cours normal de la légende du roi Arthur? Si nous faisons quoi que ce soit allant à l'encontre de son histoire, nous entrerons en contradiction avec le monde parallèle, ce qui le détruirait probablement, et nous avec. Ça y est, j'ai une excellente idée. Pour éviter ça, nous n'avons qu'à refaire un voyage dans le temps. C'est tout à fait impossible. Hein? Nous ne savons pas où se trouve le transporteur temporel Inazuma qui nous permet de faire ce voyage. Comment ça? Tu ne sais pas où il se trouve? Il n'y a donc qu'un seul moyen pour sortir de ce monde parallèle. Nous devons obtenir les pouvoirs du roi Arthur et de la reine des dragons et remplir notre rôle pour que l'histoire soit conforme. Entendu! Ricardo m'a raconté tout ce qui se passe. Oui, il faut dire qu'on s'est mis dans un sacré pétrin en venant ici. Vous vous rendez compte? Je suis un vrai chevalier. Oh là là, j'en ai la chair de poule. Oui, j'ai été surpris de savoir que vous êtes les chevaliers de la table ronde. Pas plus surprenant de savoir que notre capitaine est candidat à la chevalerie.
Hein? Alors ça te dérange pas? Ah non, ça va, j'ai pas de problème avec ça. Regardez, c'est le roi Arthur. Mais c'est... Et c'est Sky! Fais attention à ce que tu dis. Maintenant, tu dois l'appeler Princesse Hélène. Dans ce temps parallèle, Sky est une vraie princesse. Alors si je suis cette logique, Jade et Rosie ont également un rôle dans cette histoire? Arion, nous devons prendre ce match de football très au sérieux. Oui, bien sûr, Victor. C'est très important. Si nous ne jouons pas sérieusement, le roi Arthur comprendra immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bien, c'est entendu. Nous allons jouer du mieux que nous pouvons. Allez, courage, toi aussi, tu dois tout donner, Arion. Oui, Courage, Arion, de la part de nous tous. oui. J'espère que ces jeunes gens seront à même de nous prouver qu'ils ont la force et le courage de faire partie des chevaliers de la table ronde. Oui, père. Arion, Faye, bonne chance. Et qu'en est-il du coach de ce match? Très bien, il n'y a personne dans les parages. Il est temps que le grand coach Clark Van Wunderbar montre à tout le monde ses capacités à diriger une équipe. Ce match de football a pour seul objectif de montrer les capacités des candidats à la chevalerie. Par conséquent, nous proclamons qu'il n'y aura pas besoin d'entraîneur. Que le duel commence! C'est parti, allez en avant! Allez, viens, montre-moi ce que tu sais faire, Arion! Attaque ventriculaire, puissance renforcée! Attention, Goldie et sort. On va réussir à l'arrêter. Je ne te laisserai pas passer. Creepy! Je te lâcherai pas d'une semelle. À moi. Miximax Transbig. Tir de défense torsadé. Miximax Transbig. Chant des trois royaumes. Bien joué, JP. Ouais, les copains, excellente défense. Sa défense n'est plus la même. Il a réduit le champ de tir de Faye pour que le gardien puisse rattraper le ballon plus facilement. Bien pensé, Gabi. Allez, c'est reparti. D'accord. Smarty, Smiley, à vous de jouer! Lucien, derrière toi, fais-moi une passe. Compris, tiens. À toi, Michael. Serpent à sonner. Danse d'acier de puissance renforcée. La passe réalisée par Sol était d'une précision redoutable. Spiley, Creepy, c'est maintenant qu'on doit attaquer! Attention qu'il ne passe pas. D'accord. Bien joué, comme ça il y a un passage possible. Faye! J'ai. On s'organise en repli! Ryoma, elle est pour toi. Tenez. Maintenant, fais une passe à Sol. Sol, passe le ballon à Lucien. Michael, tu l'envoies à Victor dans la foulée. D'accord. La défense, avec moi! Rempart fractal, niveau 2.0. Lance-nous le spadassa héroïque! En mur! Le talent de Ricardo, qui est de pouvoir anticiper tous les mouvements, est toujours aussi efficace. Fin de la première mi-temps! Nous sommes menés 1-0. Ne t'en fais pas, Arion. Si nous arrivons à impulser un changement de rythme, nous pouvons retourner la situation à notre avantage. Il a entièrement raison.
D'accord. Pourtant, les duplicants font tout ce que je leur indique. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Arion! Allez! Et dors avec moi! Je sais, tu vois bien que je suis là. Arion, fais-moi une passe. D'accord. Encore une fois. Je ne te laisserai pas faire. Un peu plus et il marquait un autre but. Excuse-moi, je pensais qu'il pouvait intercepter la passe que je voulais faire. Ce n'est rien. Arion! Tu ne dois pas commencer à douter, tu n'as pas le temps pour ça! Tu dois avancer encore et toujours sans douter jusqu'au but adverse! Jusqu'au but adverse, sans jamais douter. C'est ce que je vais faire! Arion! Tu ne pourras pas passer par ici! Agis sans douter, Arion! Très bien. Quoi? Oh, où est-ce qu'il tire comme ça? Je sais. Arion! Pour toi! D'accord. Archipégas, le cheval des dieux! Armure! J'ai réussi! Tu as réussi, Arion. On est maintenant à égalité. Et je peux t'assurer que ce n'est que le début. L'épreuve est finie! Quoi? J'ai décidé que l'épreuve d'intégration était terminée. Mais je ne comprends pas. Déjà? Ça veut dire que nous avons échoué. Oh non, Arion! Vous deux, vous avez été excellents. Vous avez passé avec succès l'épreuve d'intégration. Tu te rends compte? Super! On a réussi! Ils ont réussi! Félicitations à vous deux. Merci beaucoup à vous tous. Comme ça, l'histoire peut continuer à suivre son cours. Pourtant, quelle frayeur quand le roi Arthur a décidé de mettre fin à l'épreuve! Apparemment, le roi Arthur a une très bonne perception des choses. Tous ces nuages. Que se passe-t-il? C'est effrayant, j'en ai la chair de poule! Les copains, c'est quoi ce truc? Je crois que c'est un dragon! Mais mon Dieu, ne serait-ce pas la reine des dragons? Elle représente le pouvoir numéro 9. Même dans la vallée des bêtes, j'ai rien vu d'aussi grand! Ce n'est pas un dinosaure, c'est un dragon! Regardez! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un sur sa tête! Droit devant. Il se dirige droit sur le roi Arthur et la princesse! Tous avec moi, nous devons les protéger. D'accord! Que se passe-t-il? Je ne comprends pas ce qui t'arrive, reine des dragons. Ce regard, c'est... Hélène, entre dans le château, dépêche-toi! Oui, père, tout de suite! Nous, chevaliers de la table ronde, sommes là pour défendre le roi Arthur. On n'a pas dit notre dernier mot! Regarde ça, Arion! Je ne comprends pas ce qui se passe. Princesse Hélène! Attention! Oh non, pas Goldie! Arion, tous les deux! Oui, d'accord. Lièvre rebondissant! Surpuissant! Que se passe-t-il? Oh non, Goldie! Que fais-tu? Ce n'est pas autorisé, mais je n'ai pas le choix. Si vous voulez sauver cette jeune fille, je vous attends à la grotte de la désolation.
Je déclare la séance de la table ronde ouverte. La Reine des Dragons a toujours été la gardienne de notre royaume. Elle possède les connaissances d'un sage. Je ne comprends pas pourquoi elle s'en est prise à vous. C'est vrai, qu'aurait-il pu lui arriver pour qu'elle agisse ainsi? Je n'en ai aucune idée. Peut-être est-ce le signe du début des calamités qui s'abattront à partir de ce jour sur le monde. Les calamités? Oui, pour le savoir, nous allons devoir nous rendre à la grotte de la désolation où vit la Reine des Dragons. Nous devons secourir coûte que coûte Goldie, notre camarade de la table ronde, et si c'est absolument nécessaire, je demanderai à Excalibur de tuer la Reine des Dragons. Quoi? Il a bien dit Excalibur? Celui qui a l'épée dont il était question dans la légende? C'est l'épée sacrée capable de trancher n'importe quelle surface et objet. Chevalier, regardez bien, voici l'épée d'Excalibur. L'épée! Mais enfin, elle est toute rouillée, cette épée. Oui, et en plus elle tombe en morceaux. Vous êtes sérieux? C'est vraiment l'épée d'Excalibur? Il fut un temps où elle était utilisée par Excalibur pour vaincre les monstres et les menaces éternelles. Mais après tant de luttes pour défendre le royaume, l'épée d'Excalibur a fini par perdre toute sa magie. Mais comment allons-nous faire pour vaincre la Reine des Dragons avec une épée dans un tel état? Ne t'inquiète pas, chevalier, il y a une solution. Si vous arrivez à obtenir le pouvoir des fées du lac qui se trouve dans la forêt, l'épée d'Excalibur retrouvera son aspect original et sa magie. Assez discuté maintenant, partons. Attendez avant de partir, père. Moi aussi je viens, je vous accompagne. Mais enfin, c'est extrêmement dangereux, Sky. C'est très dangereux, princesse Hélène. J'ai lu le livre en entier avant de partir. Et il est écrit que la princesse Hélène les accompagne. Quoi? Mais enfin, c'est... Si je ne me trompe, mon devoir dans ce monde est de jouer la princesse Hélène jusqu'au bout, non? Princesse Hélène? Père, écoutez-moi. Le chevalier Goldie a tout fait pour me défendre et a été enlevé à ma place. Je vous en prie, laissez-moi vous accompagner. Hélène, ma fille. D'accord, c'est entendu, tu peux nous accompagner. Merci, père. Oh, regarde qui est là. Bonjour, cocher. Il est temps pour nous de faire appel à tes... Oh, pardon, c'est toi, Jade? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu es un chevalier et moi un cocher dans ce monde? Ne me pose pas ce genre de questions, je n'en sais rien, moi. Je comprends tout à fait ce que tu ressens, Jade. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Quel est votre rôle dans cette histoire, au juste? On m'a assigné le rôle d'écuyer d'Arion. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux quoi? Il est temps de te préparer. La princesse Hélène va sortir. Tiens, justement, c'est elle qui arrive. Oh? Quoi? C'est Sky qui fait la princesse Hélène? Bonjour Jade, comment ça va? Pour quelle raison c'est Sky qui fait la princesse Hélène et moi qui fais le cocher? C'est un mystère, on n'en sait rien. Eh bien moi je ne suis pas d'accord que les choses se déroulent de cette façon. Je comprends, mais tu n'as pas d'autre choix que d'accepter. Chevalier, en route! Est-ce qu'on est dans la forêt des fées du lac, roi Arthur? Ô grands esprits du lac, nous vous demandons humblement de rendre ses pouvoirs à l'épée d'Excalibur. Au fait, vous savez quel genre de fées on trouve dans le coin? Aucune idée, mais un écuyer et un cocher n'ont rien à faire ici, ce n'est pas leur place. Rester sur la calèche était bien trop ennuyeux, d'accord? Oui, je confirme. Vous devez savoir que dans ce monde, on ne peut pas changer de rôle comme ça. Tu as dit quelque chose, Hector? Non, rien du tout. Je ne comprends pas. Il ne se passe rien. C'est Rosie! Dis-nous qui tu es. Je suis la fée Viviane. Ce n'est pas possible. Alors Sky est la princesse Hélène, Rosie la fée Viviane, et moi je ne suis qu'un simple cocher dans cette histoire. Puisque tu es une fée, je te demande de faire revivre le pouvoir d'Excalibur. D'accord. Je n'arrive pas à voler. Est-ce que tu es sûre d'avoir suffisamment de pouvoir pour faire revivre la puissance d'Excalibur? Oui, je sais que je peux le faire, c'est mon rôle. Ma formule magique est Kurasana Excalibur. Je me demande d'où lui viennent tous ces mots bizarres. Oui, c'est ça vient. Kurasana. Alors, c'est ça. Le pouvoir d'Excalibur est de nouveau parmi nous.
Je te suis reconnaissant, Viviane. Maintenant, nous pouvons lutter contre la Reine des Dragons. J'en suis enchantée. Bien, à présent, nous devons nous dépêcher. Adieu. Ça a l'air d'être très sympa. Moi aussi, je veux venir. Goldie Lemon. Malgré toutes nos recherches, nous ne savons toujours pas qui elle est vraiment. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un bloque intentionnellement toutes les lignes temporelles nous menant à elle, ceci afin de cacher son identité. Qui peut bien faire ça, et dans quel objectif? Nous n'en avons aucune idée. Cette jeune fille exerce une grande influence sur l'ensemble des actions de l'équipe de Raymond. Sa véritable identité est en profonde relation avec le destin de Raymond. À moins que... いろんな思い出を積み重ね今胸にそびえ立つ僕たちの城みんなで一緒に過ごした日々泣いた日も笑った日も全部かけがえのないもの離れ離れになったとしても絆で作った城はなくならないここで溺れた勇気元気をくれたNous nous dirigeons vers la grotte de la désolation pour sauver Goldie. Mais à chaque fois, nous devons combattre le Chevalier Noir. Rendez-vous au prochain épisode, le Roi Arthur et la Reine des Dragons. Ça, c'est du sport.